podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur le-digi.ma. L'auteur a intitulé son article « Il y a 40 ans, France, Allemagne au mondial 1982 ». Il commence son article ainsi. En France, 40 ans après, on a encore du mal à digérer la défaite des Bleus face à l'Allemagne en demi-finale de la Coupe du Monde en 1982 en Espagne. La nuit de Séville. C'est un mardi 8 juillet 1982, que beaucoup de Français et de fans de l'équipe de France de football n'ont pas encore oublié. Pire, la majorité n'ont pas encore digéré ce qu'ils considèrent comme un véritable traumatisme ou tourné la page depuis. Et pourtant, la France a remporté la Coupe d'Europe tout juste après en 1984, et plus tard en 2020, la Coupe du Monde en 1998 puis 2018. Tous ces titres ne semblent pas compter tant cette défaite contre l'Allemagne est restée en travers de la gorge de ceux qui ont vécu cette nuit de Séville. L'auteur poursuit son article ainsi. Régulièrement, des chaînes de télévision spécialisées diffusent des documentaires sur le sujet, comme pour remuer le couteau dans la plaie, même si aujourd'hui tous les Français de moins de 40 ans n'ont absolument aucun souvenir de ce match. Même si les Français ont cette réputation d'être de gros râleurs surtout lorsqu'ils perdent, en général après une rencontre, on peut en avoir gros sur le cœur 2 ou 3 jours pas plus. Mais 40 ans, franchement il faut le voir pour le croire. Mais que s'est-il passé au cours de cette rencontre, pour que 40 ans après on en parle encore avec amertume et dégoût? Au milieu de la seconde période, Bernard Genghini reçoit un coup de poing dans la cuisse du défenseur Kaltz. Il n'arrive plus à courir et sera remplacé par Patrice Battiston. Sur son premier ballon, suite à une ouverture en profondeur de Platini, il se retrouve tout seul face au célèbre gardien Schumacher. Ce dernier sort en catastrophe et dans une prise de karaté charge Battiston. Ce dernier est complètement sonné suite au choc, et dans un état comateux et sa mâchoire est complètement fracturée. À la surprise générale, l'arbitre ne siffle ni pénalty ni carton rouge. Une heure plus tard, l'équipe de RFA s'impose au tir au but à la suite d'une rencontre au scénario hitchcockien avec une équipe de France, qui menait par 3-1 durant les prolongations. L'auteur précise ainsi. Le football est ainsi fait et aussi cruel que la vie. On peut parler d'une injustice irréparable pour cette équipe, qui avait un milieu de terrain magnifique, avec Michel Platini, Jean Tigana, Alain Giresse et Bernard Gangini. Mais rien ne dit que les Français auraient gagné si l'arbitre avait sifflé pénalty, s'il avait sorti le carton rouge pour Schumacher, ou s'il n'avait pas favorisé cette équipe allemande. Il faut dire que cette équipe d'Allemagne avait perdu tout capital de sympathie aux yeux du monde entier, après le match de la honte contre l'Autriche lors du 3e match du premier tour. L'auteur poursuit son article ainsi. En effet, la Mannschaft avait arrangé un match gagné par 1-0 contre les cousins autrichiens, au moment où un nul ou une victoire par plus d'un but, qualifiait au second tour de cette Coupe du Monde l'équipe d'Algérie, qui avait fait sensation en battant les Allemands. Maintenant, on ne refait jamais un match, la vie continue et elle pleine d'injustice. Rédigé par Hafid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de le-digi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application le-digi mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube le-digi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.